Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le 21 novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous êtes prêts à attaquer la semaine. Nous sommes dans une nouvelle semaine avec un marché, j'espère, qui va se reprendre. Il faut toujours être positif, donc on va penser positif. Peut-être ça va l'aider un peu si tous on pense comme ça. Bon, ça c'est moins sûr déjà, c'est moins sûr. Allez, on avance un peu, on va regarder un petit peu notre BTC 16 062, l'ETH 1122 $. Voilà en ce qui concerne la position de notre Bitcoin et notre Ethereum. Donc on voit bien que c'est pas grandiose. On va faire le tour de l'actu pour voir un petit peu s'il y a des choses qui pourraient nous énerver un peu plus et nous faire descendre, ou est-ce qu'on va rester un petit peu comme ça pendant un temps, ou que par j'allais dire miracle, mais c'est pas gentil, mais est-ce qu'on va finir quand même par remonter à un moment donné? Et ça, j'y crois, mais en revanche, je ne sais pas quand. Ça, c'est un autre souci, ce serait un autre débat, je pense. Allez, on a le S&P 500, accuse une baisse hebdomadaire de 0,7% en raison des résultats décevants de la consommation discrétionnaire et de la baisse des produits de base. Bon, ça on le savait, on en parle tous les jours un petit peu, on regarde toujours un peu ce qu'il fait, on le fait sur des graphiques, je vous fais une autre vidéo où sur les graphiques on voit vraiment les positions des marchés traditionnels et après nos crypto-monnaies, diverses crypto-monnaies, on fait ça tous les jours. Et donc suivez-moi si vous ne l'avez jamais fait. Les bourses européennes ouvrent en baisse, la Chine inquiète. Donc déjà les news là, tout ça, tout le monde est inquiet. Bon, ça, rien qui change mes amis, on le sait déjà. Allez, Bitcoin chute, mais ce pays profite de la crise crypto pour acheter un BTC par jour. Eh ben oui, ça c'est notre ami, on le sait, monsieur. Le Salvador, l'hiver des cryptos et la chute, quelques géantes de l'industrie ne sont pas faire que des malheurs. Avec la chute du prix du Bitcoin, certains y voient même des soldes avant l'heure. Oui, tout à fait, c'est le cas de ce pays qui compte acheter un Bitcoin par jour afin de profiter. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois, depuis son fixe 54 000, le Bitcoin a cessé de chuter jusqu'à prix de 16 500 au moment de la rédaction de cet article. Ainsi, il est clair que 2022 n'aura pas été l'année la plus rentable dans les investissements et autres mineurs de Bitcoin. On le sait dans ces cas-là. Et on voit bien que on s'habitue tout doucement un petit peu à ce genre de choses. La pilule était difficile à avaler au début du bear market. On n'y croyait pas, que ça allait baisser comme ça, et malheureusement, c'est bien parti, en même temps que les marchés traditionnels, je dis bien, et en plus, on a quelques catastrophes dans notre écosystème qui fait que malheureusement, on a un peu empiré, et on a quand même des bonnes news, quand même, puisque là, on vient de parler du Salvador, le Salvador qui, avec son président, qui a décidé le premier, on va dire, il y en a une autre petite aussi, je me rappelle plus du nom là tout de suite, mais le premier, on va dire, qui s'implique dans la crypto, qui implique son pays dans la crypto-monnaie, dans le Bitcoin tout à fait, tout au moins, et en la donnant comme monnaie du pays, c'est-à-dire une monnaie acceptée. Donc lui, il la considère comme une monnaie, puisque là-bas, vous pouvez acheter, vendre, vous pouvez acheter chez les commerçants, et les commerçants, chez lui, doivent accepter justement le Bitcoin. Donc ce qui est pas mal. Et voilà, une autre île maintenant, c'est Saint-Kitts et Nevis, qui a décidé de faire la même chose, et on voit sur une carte du monde pour se situer un petit peu plus, voilà, ça nous donne une idée, le Salvador ici, et l'autre île, c'est ici, un endroit qu'on connaît assez bien, nous les Français. Pourquoi? À cause de Guadeloupe, Martinique, etc., beaucoup d'autres villes, les îles Vierges, etc., bon, ça c'est britannique. Mais on connaît un petit peu cet endroit-là. Beaucoup des gens y vont en vacances, puisque quelques îles sont françaises. Donc voilà, donc on sait un peu où c'est. Et cette île est justement dans cet arc-là, vous voyez, comme ça. Donc beau pays de soleil et tout. Et eux, donc ils vont accepter pas le Bitcoin, mais un fork du Bitcoin. Donc c'est pareil. Voilà pour la petite histoire, parce que c'est intéressant d'en parler. On en reparlera quand ils vont vraiment le faire, puisque pour l'instant normalement c'est prévu et c'est vraiment sur le chemin pour le faire, mais enfin on en reparle un peu plus tard. Allez, l'Inde n'est pas viable pour la crypto en revanche. Alors ça, c'est déclare le patron de Binance. Bientôt on l'enlèvera Binance, vous savez, pour marquer simplement déclare le patron. C'est comme dans tous les domaines, il y a toujours un grand patron, et Binance a bien l'intention d'être le grand patron. Et comme FTX lui a filé un coup de main pour ça, le patron d'STX
lui a filé un grand coup de main, hein, en se plantant complètement, hein, évidemment, qu'il l'a laissé lui en place. Alors ça devient le grand patron, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, je m'en fous un peu, hein, mais c'est très bien, et pourquoi pas lui, hein, il en faut toujours un grand patron. L'Inde et la crypto-monnaie, une relation inconfortable. Je dis, il en faut toujours un grand patron, mais nous, on va pas oublier quand même quelque part, hein, on va voir avec quelques articles après, que nous, à la base, la crypto-monnaie, c'est un monde de DeFi, hein. DeFi. Finance décentralisée, mes amis. On n'oublie jamais ça, parce que je crois qu'avec on commence un petit peu à tout mélanger, on sait plus, centralisé, décentralisé, on finit par plus savoir, et je me demande si vraiment les acteurs qui sont rentrés avec la crypto-monnaie, avec le Bitcoin déjà à la base, hein, on est bien d'accord, qui sont rentrés là-dedans et maintenant ça grossit, ça prend de l'ampleur, même si on est un tout petit marché. Et je me demande si tous ils ont bien enregistré qu'à la base c'était de la DeFi, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de s'étendre un peu autrement et ça commence à partir vers quelque chose de quand même très centralisé tout doucement. Et évidemment qu'il y aura toujours ce noyau de DeFi qui restera évidemment la conférence. Alors, ça c'est quoi? L'Inde. Oui, voilà, l'Inde. Lorsque le mot crypto a commencé à captiver l'imagination de la jeunesse urbaine indienne, férue de technologie, et tout à fait, ils sont très très férus de technologie, les Indiens, cela s'apparentait à une seconde venue. Partout au pays, les gens ont toujours recherché la liberté financière et depuis que la crypto-monnaie l'a offerte, la plupart des jeunes l'ont adoptée. Un peu comme partout quand même, hein, les Africains, surtout en Afrique, ça s'étend énormément. Cependant, c'est à ce moment-là que des conflits ont commencé à émerger entre le gouvernement indien et les marchés du trading de crypto-monnaie. Voilà, toujours le marché du trading de la crypto-monnaie. Le trading, c'est encore quelque chose d'autre. La plupart des dirigeants politiques de haut niveau et des responsables gouvernementaux qui détiennent le pouvoir à la Reserve Bank of India se sont ralliés contre elle et sans subtilité. D'après les appels du Premier ministre selon lesquels la crypto-monnaie nuit aux jeunes, pour de nombreux responsables de la RBI qualifiant l'ensemble du concept de cryptographie de système de Ponzi. Les sentiments à propos de la cryptographie dans le système de réglementation indien sont ceux de l'animosité. En tout cas, c'est chaud. Vous allez lire tout ça. Et voilà, pour vous faire une petite idée aussi un petit peu. Et les déclarations aussi de Binance, du patron de Binance. Hein. Les pirates FTX vident 50 000 ETH, toujours parmi les 40 meilleurs détenteurs d'Ether. Alors... L'adresse du drainage de portefeuille FTX a méticuleusement échangé des actifs et utilisé des ponts pour blanchir les fonds volés. On est toujours dans ce système de FTX, hein. On a du mal à tout comprendre, pour tout digérer ça va être difficile, parce que beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. On s'aperçoit que le FTX, le patron de FTX a fait vraiment n'importe quoi, il a dirigé ça comme quelqu'un qui est le maître de tout ça et tout fait dans le sens pour lui gagner de l'argent, ce qui est presque étonnant même à la finesse de tout ça, c'est qu'il est pas très malin et qu'il est quand même assez stupide, parce que s'il avait fait des grosses escroqueries, qu'il était parti avec l'argent, cela coulait douce quelque part caché dans le monde, je pense pas que ça soit des bonnes solutions entre nous, hein. Mais bon, chacun fait comme il veut, mais lui non, il a tout perdu en plus, hein. Donc tout ça, quand on analyse un petit peu, faire énormément d'argent, hein, et s'écrouler, et plus avoir du tout d'argent, et en faire perdre à beaucoup de gens, faut quand même qu'il soit pas si balèze que ça, faut qu'il même, c'est à la limite de la bêtise, parce que lui qui connaît bien le trading, parce que tout ça a été perdu quand même avec le trading, avec des effets de levier importants, avec un tas de choses. Et donc bon, alors on va pas reparler des FTX et tout ça, mais tout ça me rend très triste, parce que beaucoup de gens perdre de l'argent, et tout ça dans notre écosystème, et on va le voir, ça ne nous arrange pas du tout, mes amis, hein, du tout. Et on s'aperçoit en plus de ça que il a aidé apparemment, hein, les Bahamas à pirater, à enlever de l'argent. Dans un système comme ça, tout le monde essaye de tirer ses billes, de tirer pas des profils, hein, tirer ses billes, hein, on va dire d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un système, c'est très très compliqué. Hein. Et ce piratage de FTX, évidemment qu'on aura un peu plus de précision par la suite. Vous avez déjà quelques précisions ici, hein, parce qu'on vous dit où l'argent est déplacé, etc., etc. Donc vous allez lire ça si ça vous intéresse. Moi, j'ai pas le temps sur une seule vidéo, on pourra pas parler de tout, sinon, malheureusement. Allez, la question de savoir maintenant de Genesis Trading et Digital Currency Group, DCG, parce que tout ça, c'est toujours pareil, rapporte
FTX, on en parle à longueur de temps, alors je ne vais pas m'étendre, on va en reparler très rapidement, mais ça a entraîné une grosse partie du reste du marché, puisque lui, très très grosse société, tout le monde lui faisait confiance, donc des groupes très puissants, évidemment, se sont alliés à lui, ont mis leur argent chez lui, et à partir du moment où l'argent disparaît à ce niveau-là, eh bien, elle disparaît pour tout le monde, évidemment, hein. Et en plus de ça, en plus de l'argent qui disparaît, il y a une chose qui est catastrophique, c'est qu'en plus, l'argent qui reste, il rediminue. Pourquoi ? Parce que les fonds s'effondrent. Le marché s'effondre, vous voyez ? Donc, d'un coup, ça multiplie les problèmes et ça multiplie les problèmes. Voilà. Allez, j'avance un petit peu. Vous lisez tous ces articles, je vais vous mettre les liens de toute façon. Hein. DCG de Barry Silver, Genesis, voilà, pour être pire que FTX. Voici pourquoi. Là, on vous explique pourquoi. Alors bon, pareil, je vais pas l'expliquer parce que c'est un point de vue, hein, mais effectivement, on en revient à la même chose que ce qu'on vient de dire tout à l'heure, hein, puisque Genesis, il y a Gemini à la base, Genesis, et tout ça, toutes ces sociétés ont des liens entre elles, hein, donc une entraîne toutes les autres. Hein, voilà, allez, on continue d'avancer. Je vais vous mettre une vidéo, voilà, comme tous les jours, je vous mettrai un peu, pas tous les jours, mais de temps en temps, des choses qu'il faut à tout prix écouter. Là, c'est sur BFM, hein, et BFM Crypto. Eh bien, vous écouterez ça, puisque c'est, comment dire, la présidente de l'AMF, hein, la présidente de l'AMF qui a parlé, donc c'est Marianne Barba, hein, Layani, donc c'est important de l'écouter évidemment, hein, et de voir un peu ce qu'elle dit, et je commente après. Hein. C'est Marianne Barba Layani, la présidente de l'autorité des marchés financiers qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau 3 semaines à peine après votre nomination à la tête de l'AMF. Il faut dire qu'on a plein de questions à vous poser, que beaucoup d'investisseurs sont inquiets, notamment sur le marché des cryptos. Bien sûr, ce n'est pas un marché régulé, bien sûr, ça ne vous concerne que partiellement, mais quand même, ça concerne beaucoup d'investisseurs, beaucoup de jeunes qui ont investi sur les cryptos, qui se demandent s'ils vont tout perdre. Alors c'est une affaire qui est grave en fait. J'ai mis en vitesse 1.5 pour aller plus vite. On ne sait pas. Ceux qui étaient sur la plateforme FTX. Ceux qui étaient sur la plateforme FTX, effectivement. Donc après, il faut qu'ils sachent, et je le dis aujourd'hui, je profite d'être sur votre antenne pour le dire, c'est un marché qui est à 99% non régulé. C'est-à-dire qu'on a un petit peu été précurseur en France avec la loi PAC, il y a un dispositif d'enregistrement, il y aura une régulation européenne qui va entrer en vigueur d'ici à peu près 2 ans et qui ira plus loin, mais pour l'instant, c'est un secteur non régulé. Donc il faut le savoir, il faut que les gens sachent que quand ils investissent dans ce domaine-là, eh bien, ils ne bénéficient pas de tout le dispositif de protection qui a été mis en place progressivement pour les actions, les obligations, etc. Le secteur financier régulé un peu classique. Donc effectivement, oui, c'est une affaire qui est grave, et c'est un peu l'heure de vérité, je pense, pour l'univers des cryptos, c'est-à-dire qu'il va falloir que cet univers montre son intégrité et montre son utilité sociale. Voilà. Mais vous avez l'impression vraiment que c'est nécessaire de redire que c'est pas régulé, qu'on peut perdre beaucoup d'argent? C'était pas clair. Moi j'ai l'impression qu'on fait un peu semblant, ça me paraissait quand même évident qu'on pouvait perdre de l'argent et que c'était risqué, parce que c'est même presque la com des cryptos. La vérité, c'est que vous avez toute une série d'investisseurs qui investissent dans les cryptos, sans aucun doute. Donc vous avez les investisseurs très avertis, qui savent qu'ils prennent beaucoup de risques, peut-être en espérant avoir des rendements très élevés. Et puis vous avez malheureusement toute une catégorie d'investisseurs qui sont souvent des jeunes et qui ne bénéficient pas, dirons-nous, de toute l'expérience des investisseurs plus traditionnels, qui sont parfois un peu appâtés par des influenceurs, par tout un univers effectivement qui est assez attractif. Et donc encore, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas tuer l'innovation, il ne faut pas... Vous croyez à cette finance décentralisée, au cryptage, vous croyez aux cryptos? Mais je pense que c'est aux cryptos de montrer à quoi elles servent, quelle est leur utilité, qu'est-ce qu'elles apportent en termes de financement de l'économie, qu'est-ce qu'elles apportent. Il y a des réalités, elles ont apporté des technologies qui sont très intéressantes par exemple. Mais maintenant, vis-à-vis des investisseurs, il y a quand même, encore une fois, l'affaire elle est grave parce qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent, peut-être des gens qui ne pouvaient pas se permettre de perdre cet argent, donc ça renvoie à toute la problématique de la communication, de l'information financière. On peut rien pour eux. Il y a un liquidateur qui a été nommé par les autorités américaines, encore une fois, c'est pas un acteur français, et qui va essayer de voir ce que l'on peut récupérer sur les actifs. Hop là. Donc voilà, je voulais vous faire écouter ceci, parce que c'est important comme on voit l'AMF, comment l'AMF voit les choses, hein, évidemment, hein, donc il faut toujours se pencher là-dessus. Encore une fois, bon, c'est pas non plus dramatique. Moi, je dis pas qu'elle a une vision des choses entièrement mauvaises, pour une bonne raison, c'est qu'on s'est donné le bâton pour se faire battre. Encore une fois, on a des entreprises qui tombent, qui font perdre de l'argent à beaucoup de gens, mes amis. Ça, c'est important. Ça, c'est quelque part.
c'est intolérable, Donc c'est un peu normal qu'ils réagissent un peu comme ça. Bon, ils le voulaient déjà avant. Là, en plus, on les amène un petit peu sur un terrain facile. Bon, maintenant, encore une fois, la différence un petit peu dans les propos, dans tout ça. La différence que nous faisons dans notre écosystème, c'est qu'on parle souvent de certaines plateformes, d'entreprises qui perdent beaucoup d'argent, et le système de la DeFi. Encore une fois, il faut bien faire une différence avec tout ça. Il y a la DeFi, la finance décentralisée, et il y a la finance centralisée. Eux, ils s'occupent effectivement de gérer une finance centralisée. Ils ne s'occuperont pas de gérer une finance décentralisée, puisqu'elle est décentralisée. Donc, c'est deux systèmes différents. Il faut bien, quand vous rentrez dans notre monde, il faut bien comprendre ceci, quoi. Moi, je pense que c'est très, très important. Allez, on avance un peu. Non, d'ailleurs, faut-il avoir peur du Bitcoin? C'est ce que je vous ai mis d'ailleurs comme titre. J'avais mis le titre avant de repenser à cet article, à ce truc que j'avais lu, mais c'est sûrement, voilà. Bon, c'est lié. Le Bitcoin, le plus célèbre des crypto-monnaies, a vu son cours s'envoler passant de 5 000 à 50 000 $ en un an. Alors, faut-il avoir peur de cette monnaie cryptée? Faut-il acheter des Bitcoins? Et justement, suite à ça, c'est la République française, c'est Bercy numérique, donc c'est important, encore une fois, moi je m'occupe de tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils disent, puisque c'est important de connaître leur vision, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas un problème, mais pour l'instant c'est la vision de ceux qui nous dirigent, donc c'est quand même important, même si nous, parfois, certains veulent faire autrement. Maintenant, il faut toujours savoir pourquoi on veut faire autrement, si c'est simplement pour pirater, pas payer d'impôts, pas de ceci, pas de cela, bon ça c'est pas tellement juste, on vit dans un monde où on a plein de choses dont on profite, faut bien payer un peu pour pouvoir justement profiter de tout ça et en faire profiter à d'autres. Et ça permet aussi d'aider aussi certaines gens. Enfin bon, c'est compliqué tout ça, on pourrait revenir dessus énormément, évidemment, mais on vit tous dans le même monde. Et de là, donc si je vous mettrai les liens, vous cliquez en bas sur France Inter. J'écoute pas souvent France Inter, sincèrement, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, c'est lié, pareil, c'est la radio qui est proche de ce que pense l'État. Le Bitcoin, la plus célèbre des crypto-monnaies, d'accord, ça on l'a vu, donc c'est ce qu'il disait, difficile de rester insensible à l'égard d'une produit numérique dont on ne comprend pas grand-chose, tant il est abstrait et complexe, mais dont la valeur peut varier de 5 à 10 000 $ en une seule journée. Ça c'est important, il est abstrait et complexe. On est bien d'accord, justement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas du tout la crypto-monnaie, et beaucoup de nos dirigeants ne comprennent pas du tout la crypto-monnaie, parce qu'ils sont pas, c'est pas qu'ils sont bêtes, ils sont pas plus bêtes que ceux qui sont dans la crypto-monnaie et dans la DeFi et tout ça. Le seul truc, c'est qu'ils se sont pas penchés dessus, parce que c'est pas leur monde, c'est pas leur univers. Mais à partir du moment où on commence à en parler, à partir du moment où tout le monde commence à critiquer la crypto, notre DeFi et tout, il faut bien qu'ils s'intéressent. Là, il va falloir qu'ils fassent des efforts, les tous. Il va falloir qu'ils retournent sur le pupitre de l'école et puis apprendre un petit peu ce que c'est maintenant des nouveautés de ce monde, justement. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir ça, vous allez lire tout ça. Dans un sondage IFOP récent, 14% des Français disent souhaiter investir dans les crypto-monnaies. Quand est-ce que c'est ça, la date de ça? J'ai la date, samedi 6 mars, voilà, faut-il avoir peur c'était le 6 mars 21, mais c'est très intéressant de le relire justement aujourd'hui, donc je vais vous laisser faire, je vais pas le faire, mais c'est très intéressant de relire ça, parce que bon, je pense qu'ils ont même la même vision. Bon, ils disent pas que c'est ils disent pas qu'il faut le condamner à mort. Un crash ou même des crashs ne sont pas à exclure, surtout lorsque la spéculation bat son plein, comme c'est le cas actuellement. Il faut être prudent, il est préférable d'investir ce que l'on a prêt à perdre, un peu comme au casino. Bon, c'est ce qu'on dit toujours dans la finance, de toute façon, malgré, bon, casino, nous ne sommes pas un casino. Pour autant, je ne crois absolument pas à la disparition de ces monnaies, parce qu'elles reposent sur la blockchain, une technologie numérique de stockage et de transmission d'informations très sécurisée et un potentiel considérable. Donc, vous voyez, ils ont une idée là-dessus, et ils nous le montrent, qu'ils ne sont pas totalement contre, ils veulent juste l'empêcher, peut-être de faire n'importe quoi, ou de pouvoir la contrôler, surtout, c'est surtout ça le problème. Et puis, dans un monde de plus en plus en numérique, il y a de la place pour tout, pour des monnaies digitales et des placements alternatifs, évidemment. C'est si vrai du reste que les banques centrales
toutes les banques centrales sont en train de construire leur crypto-monnaie. Bon, ça c'est écrit en 2021, vous voyez qu'aujourd'hui on est toujours dans le rythme, hein, mes amis. Allez, je vous mettrai les liens, vous allez lire tout ça. C'est toujours intéressant de savoir ce genre de choses. On continue à avancer. Le président américain, en revanche, appelle à une réglementation stricte après la crise FTX, évidemment, qui s'y met aussi, lui. Hein. Il va pousser évidemment là-dessus. Hein, pourquoi peut-être il avait des billes en FTT, hein, alors donc il est en travers de la gorge. Hein. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a pas mal qui doivent l'avoir en travers de la gorge, hein, puisque le patron de FTX, on sait bien qu'il avait beaucoup de contacts en politique, qui soutenait d'ailleurs Biden, hein, et donc s'il soutient le parti, tout ça, je pense qu'il y en a pas mal qui devaient avoir du FTT, et malheureusement, tout ça, ça se complique. Hein. Allez, l'investisseur milliardaire Bill Ackman déclare que la crypto est là pour rester. Voilà des bonnes annonces, voilà, bon, il a déjà parlé plusieurs fois, lui, hein. Il nous dit quoi, l'investisseur milliardaire de gestion de fonds spéculatifs Bill Ackman dit qu'il reste optimiste à propos des crypto-monnaies, hein, moi aussi, malgré le récent effondrement de l'échange de crypto FTX et les turbulences du marché qui l'ont suivi, et ce n'est pas terminé, hein, donc vous irez lire tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce moment a déclaré que dans l'invention du téléphone et d'internet, la technologie s'améliore, la suivante en termes de capacité à faciliter la fraude. Voilà, excusez-moi, j'ai bégayé un peu, mais bon. Le problème avec la crypto-monnaie est que le promoteur contraire à l'éthique peuvent créer des jetons simplement pour faciliter les schémas de pompage et de vidage. Il se peut en fait que la grande majorité des crypto-monnaies soient utilisées à des fins frauduleuses plutôt que pour créer des entreprises légitimes. Bon voilà, vous lirez tout ça. Là, je suis un petit peu d'accord parce qu'on a 20 000 crypto-monnaies et croyez-moi que dans tous ces systèmes-là, on a tous les mecs qui veulent truander, faire des pyramides de Ponzi, faire tout ce qu'on veut, profitent de ça. Donc ça, c'est un gros problème chez nous. C'est un gros problème, voilà. Puisque dans un système où on peut laisser faire tout le monde et tout le monde peut faire n'importe quoi, le problème, c'est que ça pénalise les gens qui sont des sociétés honnêtes, etc., etc. Donc ça, on le comprend. Hein. Le monde ne va pas s'arrêter comme ça non plus et ne va pas changer non plus en 2 secondes. Hein. Sorare fait évoluer son offre pour ne pas être régulé comme un jeu d'enfant. Voilà, ils font des efforts tous. La régulation, on le sait, après, c'est aussi la manière dont on va payer les taxes, on va être dans certaines catégories qui vont vous empêcher d'avancer. Vous avez le droit d'être telle catégorie, telle taxe pour ci, telle taxe pour cela, et voilà, ainsi de suite, tout ça. Et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, lui, il trouve des accords. Hein, il essaye de trouver des accords, et il en trouve. Hein, voilà. Voilà, Sorare s'accorde enfin avec l'ANJ. Hein, donc, vous lirez tout ça. Hein. NFT WinCity par mardi, alors le 22 novembre, c'est Journal du Coin qui nous dit ça, le mardi 22 novembre à 18h, mes amis, Mint est revenu passif issu de l'immobilier lillois à Lille, donc voilà, intéressant projet, puisque là on commence à lier les NFT avec l'immobilier, la pierre, quoi. Hein, on commence à lier tout ça et prendre des actions, toucher des revenus par rapport à la part que vous prendrez, etc. en achetant des NFT. Donc allez, je vous mettrai les liens, vous allez voir aussi tout ça, c'est intéressant. Sinon, carte thermique du marché, on voit bien là en une journée, on regarde dans la semaine elle nous donnait quoi? Voilà, on était quand même pas mal mitigé. Dans la journée ici, on est pas mal mitigé. Voilà, hein, beaucoup de rouge quand même qui ressortent. J'espère que ça va pas aller plus bas. Et je vous fais une vidéo après pour parler du graphique, sur les graphiques, de voir un petit peu ce qui se passe d'une manière plus concrète. Voilà mes amis, merci d'être là, merci de vous abonner, pensez à cliquer sur le pouce si vous en avez envie, laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Faites attention à vous surtout, et puis on se retrouve un peu plus tard, et n'ayez pas peur, nous sommes là pour longtemps.